Alors je m'appelle Julien Beuch, je viens d'Annemasse et je viens de l'église Action Biblique de Ville-Lagrand. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, je viens de Toulouse, je suis ingénieur commercial dans l'aéronautique. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai bientôt 30 ans. Je suis sage-femme et j'habite dans le sud de la France, vers Toulon. Eh bien, je m'appelle Anthony, je suis du bassin d'Arcachon, près de Bordeaux. Et voilà, j'ai fréquenté une petite église locale, une église ADD. Je m'appelle Joyce, j'ai 26 ans, je suis née et j'ai grandi en Martinique. Des personnes qui sont focalisées sur Dieu, qui sont zélées pour le servir et pour le suivre. L'esprit de sacrifice, être prêt à mettre de côté ses ambitions personnelles pour pleinement servir l'Église et se mettre à la disposition de Dieu. L'appel commence à la conversion, mais c'est aussi toute la marche du chrétien, jusqu'à la fin. On est tous appelés à servir Christ, mais on est tous appelés à le faire avec ce que Dieu a mis en nous d'unique. Et je trouve ça beau de se dire qu'on sert le même Dieu, mais qu'on va le faire différemment. J'étais militaire, le Seigneur m'a vraiment sorti des ténèbres, j'étais vraiment dans le désespoir. Ce que le Seigneur a vraiment fait dans ma vie, j'ai tout de suite eu envie de le partager. Pour moi, c'est important d'être formé parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, alors autant être un ouvrier, on va dire, qualifié, avoir des fondations solides sur la parole de Dieu, je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour un disciple de Jésus-Christ. J'ai entendu des histoires missionnaires pendant des camps bibliques pour enfants qui m'ont bercé, qui m'ont inspirée. Et j'ai toujours rêvé d'être directrice d'orphelinat. Et puis j'ai grandi, j'ai quitté mon île. Et oui, je continue à cheminer avec le Seigneur. Et il y a ce fardeau-là pour la mission qui est restée. C'est ça aussi mon histoire, en même temps d'être sauvée, d'être touchée, mais aussi d'avoir la conviction d'être appelée à quelque chose de précis pour la gloire de Dieu. J'ai passé une semaine de jeûne et prière avec mon groupe de maison. Et à la fin de cette semaine, je sentais dans mon cœur quelque chose qui brûlait, où le Seigneur me disait « Va te former dans un institut biblique ». Il a fallu donc lâcher prise dans le quotidien que je pouvais mener, ce quotidien confortable. Mais plus je voulais repousser cette décision, plus le Seigneur faisait brûler ce désir en moi. Je dirais par des réflexions, par des prédications, des discussions, des camps, des moments dans mon église locale. Mais finalement, dans tout ça, je crois que c'est Dieu, par sa parole et par son Saint-Esprit, qui m'a façonné et qui m'a appelé à le servir et à le suivre. Une nuit, alors que j'arrivais pas à dormir, et ça arrive très peu souvent parce que je suis vraiment une grosse dormeuse, je me suis mise à méditer le passage sur le jeune homme riche. Et la réponse de Jésus à ce jeune homme, c'est « Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Et je me suis rendu compte que j'avais la même réaction que ce jeune homme riche, c'est-à-dire que j'étais triste parce que c'était difficile pour moi de le faire. Cette nuit-là, j'ai prié et j'ai demandé pardon à Dieu parce que je manquais de confiance en lui. Et j'ai pris la décision de partir me former et de le servir toute ma vie. Alors la formation aujourd'hui m'apporte beaucoup, on va dire théologiquement, sur la connaissance de la parole de Dieu, mais je dirais surtout dans ma relation avec les frères et sœurs, et m'a rappelé combien il est important d'être en équipe, d'être ensemble pour travailler vraiment à la gloire de Dieu. Cette année, j'apprends à mieux connaître Dieu et inévitablement, ça me pousse à mieux l'aimer. On a un Dieu qui est tellement plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et ça apporte énormément de joie et une volonté claire de vouloir le servir. Cette année, Dieu est en train vraiment de refaçonner les fondations de ma foi. Et ça fait tellement un bien fou de sentir que Dieu, pour le futur, il est en train de créer des fondations solides sur des choses tellement simples dans la vie chrétienne, mais essentielles pour construire le futur. Dieu t'appelle, il te dit « Suis-moi », c'est un appel à ta vie entière, à lui être consacré. N'attends pas forcément d'être formé pour pouvoir le servir. Sers-le et tu verras alors que te former est quelque chose de positif pour mieux le servir. Et de demander conseil, de demander des prières aussi aux gens qui nous voient grandir, aux gens qui nous aiment, aux gens qui sont dans la bienveillance, notamment nos responsables d'église, parce qu'un appel, ça ne se vit pas tout seul. À partir du moment où on a cette conviction que l'appel vient du Seigneur, c'est de faire ce pas de foi, c'est parfois d'y aller, même si on ne sait pas trop comment cela va se passer, mais ce pas de foi nous permet d'avancer et le Seigneur est là pour nous accompagner.
Si Dieu le veut, dès septembre, je retournerai à mi-temps dans mon travail de sage-femme à Brignoles et à côté de ça, j'aurai un mi-temps dans une association qui s'appelle Matania en tant que missionnaire auprès des enfants. L'appel de Dieu me concernant pour l'an prochain sera donc dès septembre de prendre part à un stage dans une église pour les 2 prochaines années. J'ai vraiment à cœur de servir Dieu dans le ministère, mais je ne sais pas encore exactement où, dans quel rôle. Mais ce que je sais, ce que je suis sûr, c'est que là où je suis, je vais servir Dieu de toutes mes forces, avec toute ma vie. Pour moi, le prochain pas de foi, ce serait la mission au loin, de pleinement m'engager dans un ministère missionnaire. J'ai toujours à cœur la mission au loin notamment. Et aujourd'hui, je suis dans une phase où je réfléchis à savoir où Dieu veut m'envoyer. Et c'est un grand point d'interrogation. Mais je veux continuer à avancer par la foi et je suis convaincue qu'il va m'emmener là où il veut lui et pas là où je veux moi.